De Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu, elle est simple. C'est nous qui la compliquons. Dieu ne va pas dire, vous savez. Non, et Dieu va dire, il est écrit. C'est ce qui est écrit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, mais comment demander? Car quiconque demande, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, celui demande du pain? Et si quelqu'un demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il des cieux, donnera-t-il des cieux de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Frères et sœurs et amis, ma pensée ce soir, c'est se demander sans douter. Si ma femme ne serait pas là ce soir, et j'ai envie parce que j'ai mal à la gorge, je demanderai, je suis à ma salle à manger, je suis là, et je demande à ma femme, Rosalie, j'habite pas loin moi, j'habite juste derrière, Rosalie, donne-moi un verre d'eau, ma gorge, elle a besoin de recevoir un peu d'eau. Mais elle ne va pas m'entendre. Alors je ne vais pas le demander, car je suis sûr qu'elle ne va pas m'entendre. Mais c'est différent avec Dieu. C'est différent. Quand je demande à Dieu ce que j'ai besoin de recevoir, Dieu est attentif à la prière de ses enfants. À la prière de ses enfants, demandez. Vous savez, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour être convaincu. Et là, frères et sœurs, la parole de Dieu, Dieu prend garde à sa parole. Jean le Baptiste, Jean, celui qui baptisait les gens, un jour il est dans le Jourdain, il baptisait des gens, et à un moment Jésus-Christ arrive, et il ne veut pas le baptiser parce qu'il reconnaît que celui qui est là est le Fils de Dieu, qu'il n'a pas besoin de baptême. Mais Jésus le reprend et dit, la parole de Dieu est importante. Comment doit s'accomplir la parole de Dieu? Je dois être le bon exemple à suivre. Si moi je me fais baptiser, les autres aussi doivent se faire baptiser. Je suis le bon exemple. Et la parole de Dieu, elle doit s'accomplir à la lettre. Amen. Dieu prend garde à iota. Dieu prend garde à une virgule. La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Alors dans la parole de Dieu, ce soir, nous avons entendu demander. Demandez, mais n'essayez pas, comme dit dans Jacques, le frère de Jésus, dit dans Jacques, ne demandez pas, qu'en demandant vous doutez, ne vous imaginez pas de recevoir quelque chose, si après avoir demandé, vous disiez encore, Seigneur donne-moi. Quand je demande au Seigneur, je suis sûr d'avoir été entendu. Amen, amen. Et maintenant, Dieu va me donner, Alléluia. Et j'attends que Dieu me donne ce que je lui ai demandé. Demandez, vous recevrez. Il est important de ne pas douter après avoir prié. Je le crois, je le confesse, et je le verrai s'accomplir. Alors, frères et sœurs, Jésus est à Jéricho, il rentre dans la ville de Jéricho, il cherche la brebis égarée, la brebis perdue, dans la personne de Zachée. Zachée était quelqu'un qui travaillait pour les républicains, il était collecteur d'impôts, il était le mal-aimé des hommes nous pouvons être. Parfois il y a des gens, des personnes, des familles, que c'est les mal-aimés des hommes. Mais on n'est jamais mal-aimé de Dieu, parce que Dieu cherchait la personne de Zachée. Peut-être tu passes par des moments difficiles à cause de la famille,
à cause de ton mari, à cause de ta femme, à cause de tes enfants, à cause de cette société, tu passes par des moments difficiles et tu dis, je me sens rejeté. Oui, peut-être, c'est vrai. Rejeté par les hommes. Mais en venant dans ce lieu, je le crois de tout mon cœur, tu n'es pas venu pour rencontrer un homme, mais tu es venu pour rencontrer Dieu. Amen. Et Dieu ne te décevra jamais. Mets ta confiance en lui, appuie-toi sur lui et le regard vers lui. Il ne te décevra jamais. Malheur à l'homme, nous enseigne la parole de Dieu. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Vous savez, on va se mettre la bague au doigt, on se confie dans l'homme qu'on va épouser. Mais quelques temps plus tard, cet homme qui nous a dit « je t'aime », cette femme qui nous a dit « je t'aime », elle nous demande le divorce. Et on est déçus, parce qu'on a mis toute cette confiance dans l'homme. On a mis toute cette confiance dans cette femme, et on est déçus. Et peut-être à cause qu'on est déçus, ça nous arrive de tomber dans la dépression, dans l'angoisse, dans la déprime. Parce que nous avons tendance, nous les hommes, de mettre notre espérance dans les hommes. Mais en venant dans ce lieu, arrête, serre les hommes, aime les hommes, mais ne t'attends rien des hommes. Je lève les yeux vers celui que je peux m'attendre quelque chose. Et je demande à Dieu ce que j'ai besoin de recevoir de Dieu. Alors Zachée le mal-aimé, il est gagné par le Seigneur, parce qu'aujourd'hui Jésus va lui dire, le salut est rentré dans ta maison. Et dans quelle maison Jésus veut venir habiter? Mais c'est la maison de ton cœur. Il veut venir habiter la maison de ton cœur. Et dans ton cœur est la maison de ton cœur. Laisse-lui la première place. Penser, agir, aimer, toujours davantage dans le Seigneur. On n'est jamais déçu par le Seigneur. Amen. On l'aime, on a encore envie de l'aimer. Alléluia, alléluia. On le sert, amen, et on a envie encore de le servir. Oui, frères et sœurs, avec le Seigneur, on n'est jamais déçu. Oh, déçu par les hommes, déçu par la société, déçu par la famille. Oui, mais jamais déçu par le Seigneur. Amen, amen. Alors je m'appuie sur lui. Je m'attends à lui. J'ai le regard vers lui. Alors il sort de Jéricho. Il rentre dans Jéricho, mais maintenant il va sortir de Jéricho. Et quand il sort de Jéricho, il y a quelqu'un qui est au bord du chemin. Vous savez, les gens marchent dans le chemin. On a tendance à marcher dans le chemin, mais pas au bord du chemin. Celui qui est au bord du chemin, on pourrait dire qu'il est le délaissé. Parfois, à cause des épreuves de la vie, ça nous arrive d'être délaissés, peut-être même mal compris, délaissés, mal compris, mal aimés. Et là, il est au bord du chemin. Mais ce n'est pas assez. Il est au bord du chemin, il est mendiant, il n'a rien pour se nourrir, il n'a rien pour se loger. Il est au bord du chemin, il est mendiant, et plus encore, il est aveugle. Il ne voit pas la lumière que tous les matins se lève. Il ne voit pas cette lumière. Je parlais l'autre jour avec mon fils, et je disais, ce qui est dur pour les païens, c'est quand ils passent par l'épreuve. Parce que les païens, comme les chrétiens, nous passons par les épreuves. Nous sommes dans le même monde. Ne croyez pas que les chrétiens, nous sommes dans un autre monde parce que nous avons accepté Jésus. Non, nous sommes dans le même monde que les païens. Dans le même monde. Mais la différence, quand le païen passe par l'épreuve, il n'a pas à qui se confier. Il n'a personne. La différence que le chrétien passe par l'épreuve, mais il a quelqu'un à qui se confier. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Et là, frères et sœurs, il sort de Jéricho, ce mendiant est là,
au bord du chemin, il est mendiant, il est aveugle. On pourrait dire que cet homme que nous sommes en train de parler, Bartimée, il a la totale. Parfois, ça nous arrive d'avoir la totale. J'entreprends quelque chose, ça tombe à l'eau. Je n'arrive pas. Il y a des problèmes, des soucis, de l'infirmité, de la maladie, de l'angoisse, de la déprime. Ça va mal. Vous savez, parfois, quand mes enfants étaient petits, ma petite Jeanne, quand elle était petite, ma fille Rosalie, mon fils Élie, ma fille Marie, quand ils étaient petits, et que parfois ils arrivaient à tomber malades, et qu'ils avaient la toux, et pendant presque toute la soirée, ils se mettaient à tousser. Et ma prière, parce que je connaissais déjà le Seigneur, ma prière était, Seigneur, que cette toux qui ont mes enfants, qu'elle vienne sur moi. Les parents ne voulons pas que nos enfants souffrent. Nous voulons au contraire nous souffrir pour nos enfants. Et là, frères et sœurs, ton épreuve, ton moment difficile, que tu ne comprends pas, tu es là, mais quelque chose naît en toi, que la parole de Dieu dit ce soir, ce n'est pas la fin pour toi. Je n'ai pas des projets de malédiction pour toi, mais j'ai pour toi des projets de bénédiction. Parce que je te demande ce soir, et je confirme ce que je te demande, demande de moi, et tu recevras. Pourtant tu es au bord du problème, au bord de la difficulté. Oh, vous savez, parfois, on a le sourire, mais le sourire dans la bouche, mais pas le sourire dans le cœur. Peut-être on arrive à se raser, on est bien rasé, mais à l'intérieur, ça va mal. On arrive à se maquiller, on arrive à s'habiller, mais à l'intérieur, ça va mal. Et les hommes, on ne voit pas, mais le Seigneur voit. Qu'à l'intérieur de ton cœur, tu as besoin de lui demander. Tu as besoin de recevoir. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. On persévère. Seigneur, donne. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, bouleverse-moi. Seigneur, transforme-moi. Je ne m'arrête pas de lui demander dans les jeûnes, dans la prière, dans les veilles de la nuit. Seigneur, donne-moi. Et alors, cet aveugle, il est là. Il a une certaine connaissance. Vous qui avez la connaissance, réfléchissez bien. Vous qui avez la connaissance de la parole de Dieu, parce que vous l'avez, la connaissance. Je vous connais. Cet homme, cet aveugle, ce mendiant qui était au bord du chemin, il avait la connaissance. Il va dire, il ne va pas dire Jésus, il va dire premièrement fils de David. Car Jésus est la descendance de David. Il avait la connaissance que Dieu avait promis à David qu'un roi naîtrait de lui. Amen. Pas le roi, mais le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, à qui rien ne lui est impossible. Demande-moi pour ton cas. Demande-moi pour ton problème. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai entendu parler, et des publicités, j'en ai vu quelques-unes, et même quand je fais mes commissions, j'ai vu des cocottes minutes là, qu'il faut le manger très vite. Vous mettez ceci, cela, et ça se fait tout seul. Aujourd'hui, on veut tout rapide. Hein? On met une chose et on veut que ça passe rapide. Mais ne mélangeons pas toutes choses. Ça, c'est le monde. Et laissons au monde ce qui appartient au monde. Amen. Mais nous, c'est différent. Nous devons être des gens qui persévèrent. Alléluia. En train de demander au Seigneur, Seigneur, bénis mon foyer. Amen. Alléluia. Seigneur, garde mon foyer. Alléluia. Protège mon foyer. Amen. Amen. Bénis ma vie. Que je sois en forme, en santé. Amen. Seigneur, que je sois un instrument utile, véritable entre tes mains. Alléluia. Que je sois quelqu'un d'utile. Pas d'inutile, mais utile. Amen. À ton œuvre. C'est pas facile, on ne veut pas. On ne veut pas être utile à Dieu. Parce que la chair est faible. Mais l'Esprit de Dieu qui doit nous animer et qui nous anime, il veut être utile à l'œuvre de Dieu.
Il veut être utile à l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés que nous n'avons pas le droit de ne pas demander pour les gens qui souffrent. Et alors il est là, il va dire, il a la connaissance, fils de David, descendance de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, je souffre quand un malheureux crie, mais l'Éternel entend. Seigneur, je souffre. Je suis angoissé, je suis déprimé, je suis infirme, je suis malade. J'ai de l'angoisse, j'ai de la déprime. Déjà, de voir mes bien-aimés malades, de voir que tout va mal, Seigneur. Et je n'ai pas de solution. Ah, je te demande. Et je ne m'arrête pas de te demander jusqu'à exaucement de prière. Je ne veux pas demander une chose et m'arrêter après. Je veux persévérer. Seigneur, donne-moi. Dans le jeûne, dans la prière, dans les veilles de la nuit, tôt le matin. Parce qu'il est important aussi de se réveiller tôt le matin. Il est important. Je ne veux pas me réveiller tôt pour aller partir déjà dans le monde. Je veux me réveiller tôt pour être... Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Me réveiller tôt pour lui être utile. Être utile à son œuvre. Je prie pour la veuve. Je prie pour l'orphelin. Je prie pour l'angoissé. Je prie pour le déprimé. Pour le malheureux, pour la malheureuse. Je prie pour les gens qui ont besoin du Seigneur. Je ne vais pas rentrer vite dans mes activités. Je vais rentrer déjà dans la volonté de Dieu. Alors cet homme va dire pitié. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à ceux que vous aimez. Mais Dieu vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu vous aime. Soyez sûrs que Dieu vous aime. Et quand vous lui demandez, méchant comme vous l'êtes, il va vous donner, lui. Lui, il n'est pas méchant, il est bon. Il va vous donner ce que vous avez envie de recevoir. Je disais tout à l'heure dans ma prière, ne laisse pas dormir les gens de Nice. Seigneur, donne-leur des songes, des rêves. Fais-leur voir Jésus. Fais-leur voir Jésus, Seigneur. La toute-puissance de Jésus. Alors cet homme, il va se mettre à crier. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Et les gens le disent, tais-toi, tais-toi. N'écoute pas les gens. Dieu nous parle ce soir. Dieu nous parle ce soir. N'écoute pas les gens qui te disent tais-toi. Arrête de venir aux réunions. Ne les écoute pas. Continue à persévérer. Continue à t'adresser à lui. Ne t'arrête pas. La bénédiction, elle est tout proche. Alors il s'arrête. Les gens disent tais-toi, tais-toi, n'importe pas le mettre. Tais-toi, tais-toi. Mais lui, il savait qu'il pouvait être béni que dans le Seigneur. Tu dois sentir au plus profond de toi que tu peux être béni que dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que ton foyer peut être béni. C'est dans le Seigneur que ton avenir peut être béni. C'est dans le Seigneur que tu peux devenir cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Un jour, dans une étude biblique, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui voulaient servir le Seigneur. Ils étaient dans une étude biblique. Et le pasteur va se mettre à enseigner. Dans la Bible, il est écrit, Dieu cherche un homme. Amen. Dieu cherche un homme. Et peut-être tu es cet homme. Tu es cette femme. Oh, que le monde veut arrêter par toutes sortes de choses de séduction. Le monde veut arrêter l'envie que Dieu te donne à le servir. Le monde veut t'arrêter avec toutes ces séductions. Le monde. Mais Dieu te dit, persévère, ne t'arrête pas. Alors il y a un homme au fond. C'est pas parce qu'il est au fond qu'il va faire ça. Il peut être à la moitié, devant. Et il entend Dieu cherche un homme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu... Comment? Il n'est pas trop stable. Il va bouger. Et pour aller vers le serviteur, il va bousculer un peu les gens. Il n'y a que les violents qui ne sentent pas. C'est ceux qui en veulent. Oh, pas ceux qui préparent. Non, oui, non, non. C'est comme ça. Il bouge un peu tout le monde. Il bouscule un peu tout le monde. Il va vers le pasteur. Il dit, pasteur,
Il dit, pasteur, pasteur, répète, qu'est-ce que tu as dit? Dieu cherche un homme. Pourquoi cet homme ne sacherait pas toi? Pourquoi cette femme ne sacherait pas toi? Cet homme, cette femme que Dieu veut prendre et se servir de lui. Pourquoi? Vous allez voir qu'est-ce exemple je vais vous donner. Le plus grand des grands. Il a parlé avec Dieu de bouche à oreille. Le plus grand des grands, le plus grand prophète. Allez, on analyse, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Quel est ton problème? Je bégaye. Mais Dieu ne cherche pas ton savoir parler. Dieu cherche ton cœur qui se mette à son service. Et là, frères et sœurs, il dit pitié de moi. Et là, Jésus dit ramène-moi-le. Amenez-moi-le, celui qui a crié fils de David. Et il l'emmène. Jésus est fort, hein? Alléluia. Elle est trop bonne la parole, Laurent. Amen, merci mon frère. Et il s'approche de Jésus. Est-ce que Jésus connaît le Bartimée? Hein? Est-ce que Jésus connaît le Bartimée? Eh oui, il le connaît. Et alors, quand Bartimée dit amène-moi-le, il arrive, et il a un manteau, parce qu'avant c'était pas la canne blanche, mais c'était le manteau qui représentait mendiant et aveugle. Il jette son manteau, il va vers le Seigneur, et Jésus le regarde, Jésus te regarde. On a dit ce soir, demandez, vous recevrez. C'est ça ce qu'on a demandé. Hein? Et quand Dieu nous met une pensée, cette pensée veut nous la donner. Moi j'ai demandé ce soir des lunettes. Merci pour les lunettes. Elles appartiennent à Antoine. C'est le cadeau de Noël. Alors frères et sœurs, il s'approche de Jésus. Jésus le connaît. Jésus connaît ton problème. Jésus connaît ta difficulté. Jésus connaît ton infirmité. Jésus connaît ce qui ne va pas. Et Jésus le regarde et te regarde. Ça ne va pas avec la prédication, ça. Jésus le regarde, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu sais ce que je veux, Seigneur. Mais il est écrit ce soir, demandez et vous recevrez. Jésus veut qu'il lui demande. Jésus le regarde, dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus savait ce qu'il avait besoin de recevoir. Jésus sait ce que tu as besoin de recevoir. Amen. Alléluia. Jésus sait ce que tu as besoin de recevoir. Que tu sois quelqu'un qui vienne au service de Dieu, un instrument utile entre les mains de Dieu. Oh, tu vas être éprouvé, tu vas être même bousculé. Mais si Dieu t'appelle, l'appel de Dieu va triompher. Alléluia. Parce que Dieu, tout triomphe à l'appel de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus le regarde et il dit, mais qu'est-ce que tu veux, mon ami? Jésus te regarde de son ciel de gloire et il te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, il est aveugle, il est mendiant. Et Jésus le regarde, qu'est-ce que tu veux? Mais demandez, vous recevrez. Il va demander, mais il va demander l'impossible. Parce que vous ne pouvez pas recouvrir la vue. Ce n'était pas possible. Alors, frère, quelle pensée merveilleuse. Alors, frères et sœurs, Jésus va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, mais pas de problème. Pas de problème, pourquoi? Allez, venez avec ma pensée. Pas de problème, pourquoi? Parce qu'il a demandé. Et quand on te demande à Dieu, il n'y a pas de problème. Attendons-nous à le recevoir, Amen. ce que nous l'avons demandé. Et vous allez me dire après, mais Laurent, après pour la nourriture, il était mendiant, comme il allait faire. Mais le Seigneur n'était pas capable de multiplier les pains pour faire manger la foule. Ne t'inquiète pas pour l'argent, ne t'inquiète pas pour le bien-être. Dieu se pourvoira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Merci. Alléluia. Si dans l'ombre de mes choix, perdu au milieu de mes pas,
Ta voix traverse mon silence. Tu m'appelles à une espérance. Suis-moi, même si tu ne comprends pas. Suis-moi, je marcherai pas à pas. Suis-moi, je ferai route avec toi. Tu ne demandes pas la perfection. Tu offres ton cœur, ton pardon. Et tu m'attires par ta lumière. Et je me lève pour te suivre, Seigneur. Suis-moi, même si tu ne comprends pas. Suis-moi, je marcherai pas à pas. Suis-moi, je ferai route avec toi. Quand tout me retient derrière moi, ta voix m'invite et je fais le choix. Quitter mes chaînes, trouver la vie. Ton amour m'appelle aujourd'hui. Suis-moi. Je marcherai pas à pas. Suis-moi, je ferai